Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode sur les combos. On avait vu les moteurs, on avait vu les variateurs. Maintenant, je vais vous montrer comment régler tout ça. Ce qui va être cool, c'est que j'ai le module Wi-Fi sur mon châssis. Donc je vais pouvoir vous montrer les réglages directement sur le téléphone. Je vais vous montrer les réglages un par un, vous dire sur quoi ça agit et comment il faut le régler, dans quelles conditions. Le module que j'ai, c'est un module Yokomo, donc c'est le BL Pro, le variateur. Donc je vais l'ouvrir, hop. Quand vous arrivez sur cette page, il faut appuyer. Vous arrivez là-dessus, donc après c'est connecté. Donc déjà ici vous avez 4 trucs, à quoi ça sert. Donc le live, ça va être pour savoir la puissance de votre batterie. Là, vu que la radio est pas branchée, j'ai pas les infos. Ensuite vous avez les logs, donc ça c'est pareil, je l'utilise pas du tout, mais ça peut vous permettre d'avoir toutes les infos pendant que vous roulez. Update, ça va être pour mettre à jour le software. Et là aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est Settings, là où on va voir tous les réglages. Donc on commence dans la colonne générale. Là, ça va pas être des réglages qui vont agir sur le comportement, et c'est plus des trucs de sécurité, tout ça. Le type de batterie, donc ça c'est suivant le type que vous avez. Moi je suis en lipo. Si vous avez des anciens AQ, des trucs un peu plus basiques, des NiMH. Et LiFe, c'est plus utilisé en short course car c'est un peu plus safe. En RC Drift, on a plus des lipos. Le cut-off voltage, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo des lipos. Ça va être à partir de quelle tension le vario va se couper pour laisser en sécurité les lipos, vu qu'il ne faut pas qu'ils descendent trop bas en tension. Moi je mets 7.4, ça reste assez safe, il y en a qui mettent encore au-dessus. Je vous déconseille de descendre en dessous de 7.4. Ensuite, la direction du moteur, suivant votre châssis, soit ça va aller en avant ou en arrière. Sur des moteurs sensorless, aucun problème, vous pouvez changer les câbles de côté. Par contre, sur des moteurs Sensored un peu plus évolués, vous ne pouvez pas changer ça, ça se fait directement sur les réglages. Donc c'est ici, moteur pôle, donc suivant le nombre de pôles de votre moteur, en général c'est 2. Si vous ne savez pas, mettez 2. Ensuite, vous avez le ratio, le diamètre des pneus, tout ça, ça ne sera pas utile. C'est pour calculer la vitesse. Nous on s'en fout, de toute façon on patine en drift. BEC voltage, ça c'est important. Pareil par défaut, mettez 6. Par contre, si vous avez un récepteur haute tension et un servo haute tension, ça peut être intéressant de le mettre en 7.4. Vous allez gagner un peu en réactivité. Ensuite, cut-off temp. Donc ça va couper quand votre variateur sera à 135 degrés. Là dans mon cas, ça va couper le variateur pour le protéger de la chaleur. Donc laissez ces valeurs d'origine, en général c'est le mieux à faire. En drift on est vraiment sur des courts runs, donc même en compétition on n'a pas besoin de laisser surchauffer les trucs. Voilà, sur du grip, on va préférer des fois faire chauffer un peu le variateur et finir la course. Ensuite motor wiring, donc c'est comment a été câblé le moteur. Voilà, moi je le laisse d'origine. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir attaquer les vrais réglages. Donc à commencer par la power curve, donc c'est la courbe de puissance. En fait ça va correspondre sur l'axe vertical, ce sera là où vous en êtes sur votre gâchette des gaz, et sur l'autre ça va être l'accélération effective. Donc si vous avez une courbe creusée, en fait vous voyez que par exemple quand vous êtes à la moitié des gaz, une courbe creusée ce sera comme ça. Vous voyez que quand je suis à la moitié des gaz sur la gâchette, je suis pas tout à fait à la moitié de la puissance, donc je serai très précis dans les bas régimes et ensuite ça va s'affoler. Donc c'est très bien sur des sols glissants où on veut bien gérer les bas régimes, et à l'inverse sur des sols qui grippent comme de la moquette, on sera plutôt sur des courbes comme ça pour avoir les hauts régimes très précis et une montée en puissance rapide. L'accélération, c'est comment va se comporter la montée en régime du moteur. Ça rejoint un peu la courbe de puissance, mais c'est quand même un peu différent. L'autre c'était par rapport à la gâchette. Là c'est vraiment le comportement pur du moteur. Donc plus on va monter, plus on aura un moteur brusque, et plus on sera bas, plus ça va être doux et précis. Moi vous voyez, je suis sur des valeurs assez faibles, car là c'est les réglages pour One. One c'est un endroit qui glisse beaucoup. Start Power, c'est à traiter avec je pense la zone morte tout en bas, donc là qui est sur normal. Qu'en fait sur votre gâchette vous allez avoir une zone morte, ou même si vous bougez un peu il se passera rien. Elle est vraiment faible mais elle est importante, sinon c'est trop précis, c'est trop dur à gérer. Et Start Power ça va être la puissance minimale, c'est-à-dire que dès qu'on va accélérer, là ce sera déjà à 5%. Donc bien sûr ça on peut le bouger. Donc pareil, plus un sol grippe, plus on va avoir besoin d'une puissance de départ élevée pour que ça avance tout de suite. Start Current Limit et Current Limit, c'est la limitation de l'intensité. Donc c'est pour baisser le couple un peu du moteur. Donc si vous avez un variateur très coupleux, si vous avez un variateur avec beaucoup d'ampères, donc qui va donner beaucoup de couple au moteur, vous pouvez limiter un peu ça. Start Current Limit, ça va être pour donner un peu plus de grip au démarrage. C'est surtout utilisé en grip. Si c'est trop coupleux, ça peut patiner. Donc on règle là pour pas trop que ça patine. Et Current Limit, ça va être sur toute la courbe.
Si dès qu'on accélère ça patine, c'est ingérable. Donc ça c'est des réglages qui s'appliquent beaucoup en grip. En drift j'ai pas trop testé, mais ça peut être intéressant aussi. Donc ça c'est pour limiter le couple. Donc voilà pour l'accélération, là c'est vraiment le plus gros des réglages en drift. Vraiment important. Reverse, donc là ça va être les modes. Donc suivant votre marque, vous avez plusieurs modes. Hop, moi j'avais ça je crois. Voilà, donc moi c'est un mode delay, donc ça veut dire que je freine et au bout d'un moment ça va passer en marche arrière. Donc c'est réglable ici. Hop, vous voyez, moi je suis à 2 secondes 5 le maximum. La puissance max de la marche arrière. Donc là je suis à 20%, il n'y a pas besoin de grande puissance en marche arrière, vu que c'est juste pour se débloquer. Voilà pour la marche arrière, rien de ouf. Ensuite les freins, là on voit il y a énormément de réglages sur les freins, j'étais impressionné au début. Break response, moi je suis à 100%, c'est pour que les freins répondent tout de suite. Et si on veut avoir un peu moins de répondants sur les freins, on peut descendre cette valeur. Moi pour ma part, voilà, j'aime bien quand ça bloque direct. Du coup je suis à 100%. ABS Brake, ça va être plus destiné au grip aussi. Ça gère sur les freins en fonction de votre vitesse. Donc je pense qu'en drift c'est assez mal géré. Voilà, sinon il y a plusieurs modes d'ABS, plus ou moins forts. Ensuite, drag brake, ça va être le frein moteur. Donc quand j'accélère, que je reviens au neutre, si je mets 0%, la voiture va vraiment continuer longtemps. Et si je mets beaucoup, ça va bloquer mes roues quand je vais revenir au neutre. Moi perso, sur des sols qui grippent, j'en mets un peu plus, ça me permet de laisser la voiture en glisse. Sinon la voiture a tendance à regripper si les roues sont trop libres. Et sur des sols qui glissent comme en one, j'ai beaucoup moins de frein moteur. Qu'ensuite vous avez la puissance des freins en 3 phases. Donc au minimum, au max et au milieu. Donc là par rapport à la gâchette, ça revient un peu à la courbe de puissance. Mais pour les freins, et là il n'y a que 3 points. Donc là vous voyez, dès que je commence à freiner, je suis à 10%. Au milieu je suis à 50% et à la fin je suis à 100%. Et mid brake location, donc on peut mettre la moitié plus ou moins loin. La moitié qu'on a choisi au-dessus. Et ensuite un profil de frein plutôt dur, donc ça va freiner fort d'un coup. Et soft, où là ça va freiner un peu plus doucement. Vous voyez qu'entre eux, je pense que les réglages, on peut équilibrer les réglages. Si par exemple je mets hard et que derrière je mets une break response un peu plus faible et tout, ça peut rejoindre le réglage que j'ai là en soft. Je suis assez satisfait du réglage d'origine sur les freins, donc j'y ai pas trop touché. On passe sur la fréquence. Concernant les freins, plus on sera bas sur la fréquence de frein, plus on aura du contrôle. Et plus on sera haut, plus on aura une puissance de frein élevée, plus ça va pouvoir freiner fort. Ensuite, concernant la fréquence moteur, donc la fréquence d'accélération, plus on sera bas, plus ça démarrera vite en bas régime. Plus on sera haut en fréquence, plus on va pouvoir gérer facilement, plus ce sera précis. Par contre, ça va faire plus chauffer le moteur. Drag frequency, c'est comme pour les freins, mais sur le drag brake, donc le frein moteur. Et enfin, on passe à la partie un peu plus technique. Boost turbo. Donc déjà, on va commencer sur le mode le plus simple, off. Donc là, on a un moteur qui tourne toujours à la même vitesse, avec le même timing. Donc qu'est-ce que le timing? Ça va être en quelque sorte une avance. J'avais expliqué un peu le fonctionnement du moteur dans la vidéo des moteurs. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. J'explique brièvement le timing dedans. Plus on aura de timing, plus on aura de puissance. Par contre, ça va chauffer beaucoup plus et on va plus consommer. Donc off, on n'a quasiment pas de timing. Sur boost, on a le timing réglable, donc qui est réglable ici. Hop. Boost, on va pouvoir venir régler le timing ici, avec là où ça commence et là où le boost termine en termes de tours minutes. Donc là, ça reste assez simple à régler. Et ensuite, on a ce dernier mode qui va nous permettre de gérer le boost en 5 points. Donc à 20%, 40, 60, 80 et 100%. Donc vous voyez, moi je suis assez progressif. Même si de 20 à 40, je passe de 15 d'un coup et ensuite de 5 en 5. Ça permet d'être vraiment précis dans les bas régimes. Et ensuite, ça monte progressivement. Donc là, plus j'accélère, plus je suis puissant. Donc au final, ça fait un peu une courbe d'Espo. Mais sur le timing. Moins on a de timing, plus on est précis aussi. C'est pour ça que dans les bas régimes, j'en mets pas du tout. Ensuite, j'en mets progressivement car j'ai pas beaucoup besoin de précision quand je suis haut dans les tours. Et ensuite, on a le turbo donc qui est réglable en 3 points. Le turbo, c'est quoi? Ça va être un boost en plus quand on est seulement vraiment au max des gaz. Donc là, quand je reste 0,25 secondes au max des gaz, j'ai le turbo qui s'enclenche. En 0,10 secondes, il va arriver au max. Donc c'est le turbo plus slope. Donc là, si je le bouge, hop,
Là maintenant il va mettre 1 seconde à arriver au max. Et turbo moins, ça va être le temps qu'il va mettre à redescendre. C'est-à-dire que j'ai appuyé à fond, ensuite je vais repartir de ma gâchette à fond et ça va mettre 0,40 à redescendre donc au timing habituel que j'ai réglé sur le boost. Donc là le turbo c'est vraiment un truc en plus qui est seulement à fond de gaz. Voilà, on a fait le tour un peu des options que j'avais sur mon variateur Yokomo. C'est un Bell Pro, donc il a déjà pas mal de réglages. Si vous avez aussi un variateur d'une autre marque, les réglages peuvent varier un peu, mais l'ensemble est là. Sinon, je vous invite à lire votre manuel. Normalement, il y a tout décrit dedans. Après, des fois, c'est compliqué à trouver en français. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, mettez-le en commentaire. Si le RC Drift vous plaît et que vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!